Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Depuis la baisse de prix de janvier 2021, vous êtes nombreux à craquer pour la SR+. Avec son tarif de base inférieur à 45 000 €, elle permet de bénéficier du bonus maximal à condition de ne prendre qu'une seule option. Nombreux sont ceux qui, aimant les deux, n'arrivent pas à choisir entre l'intérieur blanc et une couleur extérieure. L'ajout de housses en cuir blanc permet de changer la couleur du siège et de les protéger, mais ces housses sont souvent difficiles à ajuster, pas parfaitement blanches, et à compléter par des covers en plastique blanc qui ne sont pas toujours très jolis si on veut une transformation complète, proche de l'intérieur blanc d'origine. L'autre solution, c'est le covering. Aussi appelé wrap, il s'agit de poser une feuille adhésive en vinyle spécialement conçue pour le monde automobile. Celle-ci est étirable afin d'épouser les formes de la voiture. En plus de protéger la carrosserie, cela permet de donner la teinte de son choix et d'avoir donc une voiture personnalisée et unique. La pose doit être parfaite et la découpe précise. Dans cette vidéo, je vous dis tout ce qu'il y a à savoir sur le covering auto grâce à Anthony Marthe de Stirenov, atelier de detailing partenaire officiel du Tesla Owners Club France et installé dans le nord près de Lille. Si vous suivez mes vidéos, vous commencez à le connaître. Vitres teintées, montage d'attelage officiel Tesla, pose d'accessoires, protection céramique, il répond à toutes vos demandes de personnalisation. Je vous mets sa page Facebook en description de cette vidéo. A tout de suite. Le covering, c'est cet adhésif en vinyle. Comme vous le voyez, il est étirable afin que sa pose puisse suivre les courbes de la voiture et il est plutôt résistant. Disponible dans de multiples coloris, il permet de rendre son véhicule unique et personnel. Tesla ne proposant que 5 couleurs de peinture, c'est la meilleure façon de se démarquer. Il est souvent choisi en finition mate qui donne un look très moderne et qui colle bien avec le style de la Model 3. La transformation commence par une grosse phase de préparation. Nettoyage complet et décontamination, c'est obligatoire car la moindre poussière se verra sous le film. Cette phase est très importante et ne doit pas être bâclée. Le nettoyage est le premier prérequis à un rendu de qualité. Ensuite, le deuxième critère qui fait la qualité de la pose, c'est l'étendue de la couverture du film. Où le film s'arrête? Est-ce que la couleur d'origine sera visible dans l'interstice entre deux panneaux de carrosserie? Le film fait-il bien le tour de la pièce? Passe-t-il sous le joint? Pour s'assurer que le film aille le plus loin possible et qu'il soit bien collé, il n'y a pas le choix. Ça prend du temps, mais il faut démonter la voiture. Démontage et dépouillage des pare-chocs, des optiques, des panneaux de porte, des rétroviseurs et des contours de fenêtres. Même les capteurs de stationnement sont démontés un par un. Enfin vient la pose. Elle est réalisée élément par élément. Un ustensile est utilisé pour chasser l'air emprisonné sous le film. Le film revient derrière les portes pour être bien fixé. Des aimants sont parfois utilisés pour tenir le film sur la carrosserie en attendant d'être collé. Parfois, des raccords invisibles sont nécessaires, quand les courbes sont trop prononcées. Le troisième point qui fait la qualité de la pose, c'est la précision de la découpe. Celle-ci doit être droite et suivre la carrosserie. Sur les Model 3, l'intérieur des portes n'est pas recouvert, et laisse donc la couleur d'origine apparente. C'est un choix avant tout économique. Le temps passé à recouvrir les intérieurs de portes alourdirait considérablement la facture finale. Mais du coup, les découpes sont super importantes, car elles se voient quand on ouvre les portes, le capot ou le coffre. Elles doivent donc être bien droites et régulières, comme c'est le cas ici. Je m'arrête un instant sur les capteurs de stationnement. Ceux-ci sont composés du capteur central et d'un joint circulaire tout autour. Chez Tesla, le joint est de la couleur de la carrosserie afin de le rendre invisible. Certains poseurs filment le pare-choc sans se préoccuper des capteurs dont la forme concave et leur petite taille ne permet pas au film de bien adhérer. Il finira par se décoller et se déformer. Chez Stirenov, chaque capteur est démonté pour être recouvert individuellement et le joint couleur carrosserie d'origine est remplacé par un joint de couleur noire, comme chez les autres constructeurs. Lors du tournage de la vidéo, ce remplacement n'avait pas encore pu être fait, mais il le sera bien entendu. Vient enfin la phase de remontage des pièces, remise en place des boucliers et des optiques, fixation des joints de porte et vitrage, puis dégraissage pour pose d'une protection céramique spéciale film, dont le principal intérêt est sa qualité hydrophobe, qualité déperlante, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. L'eau n'accroche pas et s'écoule tout de suite, ce qui facilite grandement le nettoyage. Côté tarif, on trouve de tout.
en fonction du soin apporté aux finitions et de la qualité du film. Covering ou film de protection PPF bien plus onéreux. Chez Stirenov, compte tenu du soin accordé aux détails, un covering de modèle 3 est autour de 3000 € hors taxe, céramique incluse. Le tarif dépend de l'état de la carrosserie, de sa couleur et de la qualité du film choisi. Découvrons maintenant le résultat final. Sachez qu'en vidéo, la couleur à l'écran paraît plus claire. Elle est en fait plus foncée en vrai. En plus du covering, les étriers ont été peints en rouge, les vitres ont été teintées et les logos remplacés par des logos noirs. Les rétroviseurs ont eux aussi été recouverts avec du film noir mat. Le même film noir a été utilisé pour recouvrir le coin triangulaire de la vitre avant, petit détail qui fait la différence. Enfin, la malle arrière a reçu l'ajout d'un aileron en fibre de carbone. Les jantes avaient été changées au préalable pour ces jantes noires qui ressemblent beaucoup aux jantes performance des modèles 3 2019 et 2020. Je vous laisse profiter de ces quelques images et du boulot accompli. Vous le savez sûrement, ma Model 3 est une long range grise, donc cette SR Plus blanche d'origine qui a servi de base à ce projet de personnalisation n'est pas la mienne. Mais j'aurais pu craquer pour un covering gris mat, comme cet autre projet réalisé par Stirenov il y a quelques jours, si j'avais eu à choisir qu'une seule option pour garder le bonus maximal, ce qui n'était pas le cas sur ma long range. Qu'avez-vous pensé de cette transformation? Et s'il vous reste des questions sur le covering, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si cette vidéo vous a plu et que vous ne voulez pas rater les prochaines, n'hésitez pas à vous abonner. C'est gratuit et ça permet à la chaîne d'être mieux référencée sur YouTube. Et n'oubliez pas, je vous donne rendez-vous ce vendredi 23 juillet à partir de 21 h sur la chaîne Tesla Alsace, dont je vous mettrai le lien en description, pour un live puisque j'ai accepté son invitation. Au programme, on parlera du modèle Y, puisqu'il a passé commande d'un modèle chinois et nous expliquera pourquoi il n'attend pas le modèle berlinois. On parlera aussi de l'ouverture à la concurrence des superchargeurs et de l'impact que ça pourrait avoir sur le taux d'occupation, notamment en cette période estivale. Et on reviendra aussi sur toute l'agitation qu'il y a eu ces dernières semaines au sujet des retards des différentes versions pour les livraisons des SR Plus et des long range de Model 3. À ce sujet, la situation s'est bien améliorée. On reviendra ensemble sur l'actualité récente de Tesla et puis en fin d'émission, on répondra à vos questions. Alors je vous dis à vendredi soir, à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!